Shalom à tous frères et sœurs en Christ et bienvenue au Prospérant du mardi 11 mars. Le mois de mars est le mois de la guérison. Le Prospérant qui est le dévotionnel de la prospérité à 7 dimensions, écrit par Diana Dako et lu par l'auteur. Le thème d'aujourd'hui est le Dieu de guérison et de prodige. Le verset est pris de Matthieu 8, versets 2 à 3. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Alléluia. La Bible nous parle de Jésus qui guérissait toutes sortes de maladies et d'infirmités parmi le peuple. En observant les miracles dans le domaine de la santé, on remarque deux types de miracles. La guérison et les prodiges. La guérison est le miracle de la restauration de la santé. Par exemple, dans notre verset d'ouverture, Jésus a touché un lépreux et il a été purifié de sa lèpre. Cela signifie qu'il a retrouvé sa santé d'avant. Le miracle prodige, par contre, va au-delà de la restauration. Ce miracle crée quelque chose qui n'existait pas auparavant. Par exemple, l'homme qui était né aveugle et qui n'avait jamais vu et qui n'avait même pas de globe oculaire a reçu des yeux. Jean 9, versets 1 à 6. Ce n'est pas une simple guérison, mais une nouvelle création. Beaucoup pensent que si Dieu a fait un miracle pour quelqu'un, il peut le refaire de la même manière pour un autre. Mais l'un des noms de Dieu, c'est le Créateur. Il peut répéter un miracle, mais il peut aussi créer quelque chose de totalement nouveau. Il a fait des prodiges, des choses qui n'ont jamais existé auparavant. Si quelqu'un est né sans pied, le Père peut créer des pieds. S'il est né petit de taille, il peut grandir. Rien ne lui est impossible. Il est le Dieu des miracles, le Dieu de la guérison et des prodiges. Et il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain, et éternellement. Il continue de guérir et d'accomplir des prodiges. Fin du prospérant. Alléluia. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous explique? On nous explique les différents types de miracles de guérison que Jésus a fait. Ok? Il y a la guérison normale. Ok? La guérison normale, la restauration de la santé. Et il y a maintenant les prodiges. Dans le domaine de la guérison des prodiges. Mais c'est quoi les prodiges? Ok. On va d'abord expliquer un peu ce que c'est que guérison normale. Quand le lépreux de notre verset d'ouverture a été guéri, ok, la Bible nous dit qu'il a été guéri, il a été purifié, tout simplement. Donc on peut voir par exemple que il a été, soit la maladie, on voit que la maladie n'a plus existé, ok, c'est-à-dire qu'on voit que ses pieds, ses doigts qui ont été rongés, soit la maladie a arrêté d'avancer, c'est-à-dire que la lèpre, ça ronge carrément les membres, soit elle a été purifiée parce que la maladie a arrêté d'avancer, c'est-à-dire qu'il y a des traces qu'il était malade, ou soit carrément il a été guéri et puis après ses doigts et tout ont recommencé à pousser. Quoi qu'il en soit, c'est une restauration de son état d'avant. Vous comprenez? De ce qu'il était avant, une restauration totale de son état d'avant. D'abord, il y a même trois. Il y a des fois où Jésus a guéri et puis la lèpre s'est arrêtée. Et puis après, il y a des fois où Jésus a guéri. Par exemple, les lépreux, quand celui est venu remercier, la Bible nous dit qu'il a perfectionné son miracle. Donc ça veut dire que non, le monsieur a été guéri de telle sorte qu'il n'y avait plus de traces comme s'il était malade avant. Donc ça c'est la guérison normale. Ça c'est la restauration. Il faut qu'on puisse savoir les deux types parce que Dieu ne change pas. Dieu est bon. Parce que beaucoup de chrétiens se disent que je suis malade parce que Dieu veut prendre cette maladie pour glorifier son nom. Non, il n'y a aucune gloire pour Dieu dans un corps malade. Il n'y a aucune gloire pour lui. Aucune gloire. Il n'y a aucune gloire. Donc, en quoi est-ce qu'un homme malade peut glorifier Dieu? Qu'est-ce qu'il peut faire dans son corps? Il ne peut rien faire. Et ça voudrait être notre Dieu là. Notre Dieu est un Dieu méchant qui rend des gens malades parce qu'il veut les rendre malades. Non, c'est pas ce qu'il est. Donc, on doit comprendre qui est ce Dieu là. Ok? Ça c'est la guérison normale. Maintenant, parlons des guérisons qui ont été faites, des guérisons de création. C'est ce qu'on appelle des prodiges. Des guérisons, c'est-à-dire que des trucs qui n'ont jamais existé avant. Des trucs qu'on peut pas, c'est-à-dire qu'on peut pas savoir que ça peut exister. Il a fait beaucoup de miracles de prodiges. Mais les guérisons de prodiges aussi, on peut en parler. Par exemple, les miracles de prodiges, c'est quoi? Quand il a créé, quand il a multiplié les pains, ou bien qu'il a marché sur l'eau, par exemple, ce sont des prodiges. Mais les miracles de prodiges, les guérisons pardon, de prodiges, c'est très puissant. Ok? Alors, le monsieur qui était né aveugle,
vous rappelez dans Jean 5, 9, verset 1 à 7, qui était né aveugle et que Jésus a guéri. La Bible nous dit qu'il a fait de la boue avec sa salive et il a appliqué la boue là sur les yeux du monsieur, sur le monsieur. Mais quand tu prends d'autres versions, tu te rends compte que il a créé un globe. Le monsieur n'avait pas de globe. C'était des yeux qui étaient vides. C'était juste des trous qui étaient vides. Donc il est né sans yeux. Il est né sans yeux. C'est-à-dire que lui, il n'allait jamais voir. Si ce n'était que Jésus, il n'allait jamais voir. Que pour voir, il faut moins avoir les yeux. Pour voir, il faut avoir moins l'outil pour voir. Il n'avait pas l'outil. Donc quand on le voit, c'était vide là-bas. Peut-être on voyait son cerveau, parce que tout était vide là-bas. Vous comprenez? C'était vide. Mais Jésus est venu faire. Il est né incomplet. Jésus est venu le rendre complet. Et vous comprenez l'amour de Dieu. Quand Dieu donne, c'est-à-dire que quand Dieu, comme ça la Bible nous dit que son miracle n'est soumis d'aucun chagrin. Ta bénédiction. Parce qu'il fait la perfection. Il a compris que le monsieur est né imparfait. Alors qu'il a droit à la perfection. Étant donné qu'il est enfant de Dieu et que la mort a régné jusqu'à Moïse, il n'avait plus le droit, la mort n'a plus le droit d'être sur lui. Parce qu'il ne savait pas et parce que ses parents ne savaient pas. Donc ses parents, ils ont subi la mort pendant des années. Ils ont subi la maladie pendant des années. Donc Dieu, il a créé quelque chose de nouveau. Il a ouvert, il a créé un globe pour le monsieur. Et il a créé des yeux. Il lui a créé des yeux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la puissance de ce Dieu-là? Tu n'as pas d'utérus. Il te crée un utérus. Tu n'as pas de nez. Il te crée un nez. Parce qu'il t'a créé naturellement parfait. Donc c'est lui encore qui peut encore nettoyer, encore redessiner comme il t'a dessiné à l'origine. Donc il te crée ce que tu n'as pas. Tu n'es pas grand de taille. Il te crée la taille. Tu es court, ou bien tu as un pied qui te manque, il te crée le pied. C'est ça la puissance de ce Dieu-là. Ce n'est pas seulement la restauration de maladie ou de guérison, mais c'est aussi au-delà de cela. Il part au-delà, il part là où la médecine s'arrête. C'est là que lui, sa main commence. C'est ce que les gens disent. Mais en fait, la médecine, on ne peut même pas comparer Dieu à la médecine. Ce n'est pas comparable. Parce que ce que lui il fait, la médecine n'a aucune idée. Malgré ce que la médecine fait, la médecine fait beaucoup de prodiges. Elle aide beaucoup de gens. Mais elle ne peut jamais se comparer à Dieu. Jamais. Elle ne peut pas créer la vie, n'est-ce pas? Elle ne peut pas créer des organes qu'on ne peut pas créer par la médecine. Malgré le développement de la médecine, on ne peut pas créer des trucs par la médecine. Elle a créé des yeux. La médecine crée tout. Les fesses, les cheveux, le nez, mais c'est une reconstruction. Elle peut créer, mais est-ce que c'est la perfection, comme la beauté? Ça dit qu'il crée des choses, mais qui dépendent forcément de quelque chose d'autre. Alors que quand Dieu crée, c'est indépendant. C'est-à-dire que s'il crée un œil là, tout de suite, tu te donnes un œil là, tout de suite là, l'œil là marche, même si l'œil n'est même pas rattaché à toi. C'est ça la puissance de ce Dieu là. C'est ça sa puissance. Donc il crée des choses. Un Dieu de prodige, il n'a pas changé. Donc ne dites pas que comme il a fait pour mon frère, pour ma soeur, il va refaire pour moi. C'est Père, comme tu as fait pour mon frère, pour ma soeur, refais pour moi. Non, Dieu n'est pas un copieur. Lui-même ne se copie pas. Pour dire qu'il est infini, il est éternel. Donc tu as besoin de ce que tu as, de ce que tu veux. Il te crée cela tranquillement. Il te crée quelque chose de parfait. C'est ça le Dieu de prodige et de miracle. Le Dieu des dieux. Le seul Dieu. Alléluia. Donc c'est ce que aujourd'hui le prospérant dit. Qu'il est le Dieu de guérison et des prodiges. Donc ne dites pas que ma maladie c'est différent. La médecine n'a rien dit ceci. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. La médecine n'a pas donné de nom à la maladie. Non. Cette maladie-là, Dieu la connaît. Dieu l'appelle par son vrai nom, qui est la perfection. Dieu t'appelle par ton nom, qui est la perfection. Ok? Alors on va faire la prière et la déclaration de foi. Merci Père. Je suis ému et émerveillé par l'idée de savoir que non seulement tu me guéris, mais tu continues de faire des miracles, des prodiges. Merci Père, car selon mon besoin, tu crées un miracle sur mesure pour moi. Alléluia. Rien ne t'est impossible. Je loue ta puissance et mon âme te bénit. Amen. Déclaration de foi. Rien ne me fait peur. Mon Père me guérit et crée ce qui manque à mon corps.
Je suis parfaite et sans défaut. J'ai la santé de mon Père. Aucune maladie ou virus ne peut subsister en moi. Mon corps est la maison de Dieu, une habitation sainte, excellente et incorruptible. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis. On se retrouve demain pour un autre prospérant.